Shalom, shalom, mes bien-aimés, ici encore la sœur Sandrine, la servante de l'Éternel. Voici encore au milieu de vous, devant de vous pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de la parole, de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, de la Bible, j'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles, mes bien-aimés. Je vais vous demander de prendre sur le livre de Jean, Jean chapitre 15, verset 7. Verset 7, je vais lire la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous allez reprendre les Bibles. On va lire au livre de Proverbes, chapitre 10, 30, chapitre 30, au verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Amen. On va reprendre la parole, les Bibles. On va lire sur le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Je vais relire cette parole, je l'aime bien. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Alors, je vais prier pour commencer. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle en ce lieu, viens prendre contrôle dans ma bouche, viens utiliser ma bouche, que je sois une simple instrument que tu vas utiliser pour ton peuple, Seigneur. Que je sois effacé et que toi seul sois mis en avant. Parle à ton peuple, parle-nous, oh Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'humilie au-devant de toi, je ne sais rien, je ne connais rien, oh Papa. Prends tout le contrôle. Je couvre ces lieux dans le sang de Jésus. Je couvre tout ce qui est en ce lieu dans le sang de Jésus et ceux qui vont me suivre dans le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais commencer à décortiquer. Moi, je vais parler de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle de la Bible. Il y a certains chrétiens qui ne lisent pas beaucoup la Bible. Il y a certains chrétiens qui ne lisent même pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Et moi, je vais vous dire qu'avec la Bible, avec la parole de Dieu, vous pouvez recevoir une délivrance seulement en lisant la Bible. Je m'explique. Il y a... Pendant le confinement, avec mon église, on a beaucoup prié en ligne de prière. Et je ne lisais pas trop la Bible. Même pas seulement pendant le confinement. Il y a de cela quelques années aussi. J'ai commencé à lire beaucoup la Bible. Les moments où je lisais beaucoup la Bible, j'avais remarqué que les moments où je lisais la Bible, il y avait des délivrances que j'avais sans avoir prié, sans avoir vu un serviteur de Dieu, sans avoir, sans avoir jeûné, seulement en lisant la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, peut-être si vous vous dites aujourd'hui, je vais lire le livre d'Ézéchiel, vous ne savez pas, en lisant le livre d'Ézéchiel, et moi j'aime toujours lire la parole de Dieu
avec le Saint-Esprit, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui me demande de lire tel livre de la Bible. Je le lis pas vite. Il ne faut pas que je dise qu'il faut que je finisse ce livre d'Ézéchiel en une semaine ou en un mois. Non. Je vais lire ce livre-là, je vais lire ce livre-là même pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire même 2 mois, 3 mois seulement en train de lire, seulement en train de méditer sur le livre d'Ézéchiel et lire la parole. Où je n'entends pas, je reprends et j'appelle le Saint-Esprit, ouvre mon entendement, je ne comprends rien. On ne lit pas la Bible seulement parce qu'il faut qu'on finisse vite les chapitres ou les versets pour qu'on dise que oui, on a fini de lire la Bible. On lit la Bible parce que dans la Bible, il y a beaucoup de mystères qui se cachent. Il y a la parole de ta délivrance qui se trouve dans cette parole de la Bible que vous voyez. Et c'est grâce à la parole qui est écrite dans la Bible, que même quand on prie, quand vous marchez avec la parole, quand vous lisez les versets clés de votre situation, la situation se débloque. La Bible que vous voyez est très très puissante. La parole qui est dans la Bible est très très puissante. Je vais vous raconter, mais je n'ai pas dit aux gens de le faire. Moi, je faisais ça avant, comme ça. Je ne sais pas ce qui me faisait faire ça, mais je crois que c'est l'intuition du Saint-Esprit. Parfois, il m'arrivait que quand j'étais dans mes moments de délivrance et tout, il y a mon ventre, parfois ça gonflait tout seul. Je ne sais pas pourquoi mon ventre gonflait tout seul. Et ça encore, c'est ça des choses maléfiques, pas bien. Et parfois quand je dormais, je n'aimais pas ça du tout. Je lisais la Bible, je lisais et je relisais. Et quand je lisais comme ça, soit j'avais des gaz, soit je voulais aller aux toilettes. Il y avait quelque chose qui se passait en fait. Seulement en lisant la Bible. Seulement en lisant la Bible, mes bien-aimés. Seulement en lisant la Bible. Le ventre se dégonflait. En lisant la Bible, j'avais des gaz, où je partais aux toilettes, où il y avait quelque chose, il y avait des vomis, où il y avait des crachats. Je ne sais pas, plein de trucs. Mais en lisant la Bible là, j'avais des délivrances. Des délivrances, des autos, dont je me faisais une auto-délivrance tout seul, seulement en lisant la parole de Dieu. Et quand je captais un verset où ça me faisait trop, peut-être rôter, où ça me faisait trop des gaz, je tenais ce verset-là et j'étais toujours sur ça, je répétais ce verset-là et vous allez voir, en répétant ce verset-là, la chose qui est sur vous, qui n'est pas bien, qui est de l'ennemi, part. Et quand ça part comme ça, vous scellez, vous prononcez les paroles, tu pars, tu ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus et tu scelles ta délivrance dans le sang de Jésus. Nous avons des délivrances seulement en lisant cette parole qui est dans la Bible. Parfois, il m'arrivait aussi, le ventre, toujours cette affaire de ventre là, ça m'est arrivé pendant un très grand moment en fait. Il y avait parfois, je ne voulais pas lire la Bible. Je lisais, mais je ne comprenais rien. Je lisais, mais ça n'entrait pas. Et là, qu'est-ce que je faisais? Je prenais la Bible, je l'ouvrais, je le mettais dans mon ventre, et peut-être je m'endormais, ou peut-être j'étais là. Et tout seul, le ventre se met à baisser. La Bible est très très puissante. La parole qui est écrite dans la Bible, ces paroles, ces écritures que vous voyez là, ce n'est pas des slogans, ce sont des réalités. Et si vous vous mettez à lire la Bible, même je vais vous dire un secret, même vous voyez votre peau, même votre couleur de peau, votre piel, ça c'est l'espagnol, votre peau va changer. Tout change en vous. Quand vous vous mettez à lire trop la parole, quand vous vous mettez à lire la parole, à méditer la parole, à lire cette Bible-là, que la plupart du temps,
Nous avons 24 heures dans la journée. Si vous dites, je vais lire la parole de Dieu, à ces 24 heures-là, vous lisez la parole peut-être pendant 6 heures. Ou même si c'est 4 heures, ou c'est 3 heures. Même si c'est 1 heure dans la journée que vous lisez la parole de Dieu. Vous le faites même pendant 1 ou 2 mois. Je vous jure, mes bien-aimés, vous ne serez plus la même personne. Et ces versets-là, il faut que les versets clés de la Bible, surtout les versets de délivrance, restent dans vos têtes. Quand tu marches comme ça, tu vois quelque chose où tu te sens un peu, tout arme forgé contre moi est nul et sans effet au nom de Jésus. Tu as déjà déclaré, et c'est comme une bombe que tu as envoyée dans le camp ennemi. Ah oui. Tu vois que c'est les simples paroles, mais c'est une bombe atomique que tu as envoyée dans le camp ennemi. Tout arme forgée contre moi. Si ta fille te dit, il y a quelque chose à l'école. Parfois, il y a les enfants, ils vont à l'école. Maman, il y a ma camarade m'a fait, pourtant on était amis. C'est l'ennemi qui est en train d'animer ce camarade-là. Apprenez même aux enfants à prononcer les paroles bibliques dans leur cœur ou dans leur... Les enfants sont intelligents. Toute arme forgée contre moi, nulle et sans effet au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi et ma famille est nulle et sans effet au nom de Jésus. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Parce que l'Éternel est avec moi pour me délivrer de toutes ces personnes-là. Il faut que ça reste là. Comme des récitations. Mais en même temps que c'est comme une récitation, il faut que vous croyez à ces paroles-là que vous prononcez. Il ne faut pas que ça soit juste des choses que vous prononcez comme ça. Sinon, c'est sans effet. Il faut qu'avec cette parole que tu prononces, que ça soit avec la puissance. Et quand ça sort avec cette puissance-là, et avec cette croyance-là, avec ta foi, c'est où ça produit des dégâts dans le camp ennemi. C'est où ça fait des effets. Mais si tu prononces ça comme ça, parce qu'il faut prononcer une parole comme ça, ou comme des récitations, comme je dis, ça sera aussi comme ça. Méditons la parole. Il y a des grands secrets dans la parole, dans la Bible que vous voyez là. Il y a une femme de Dieu, une grande femme de Dieu qui avait donné un témoignage. Elle était malade, elle était très gravement malade. Elle avait eu un cancer. Et là, dans son cancer, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne voulait pas aller de pasteur, de prophète en prophète. Tout ce qu'elle faisait, elle prenait les médicaments que le médecin lui demandait de prendre et elle lisait beaucoup la Bible. 24 heures sur 24, elle était dans la Bible, à méditer la parole de Dieu, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Elle captait les versets bibliques là. Ces versets bibliques là qui faisaient partie de... qui avait la clé, qui était comme la clé pour ouvrir le problème qu'elle avait, pour détruire la racine du cancer. Et cette femme de Dieu a eu sa délivrance seulement en lisant la parole de Dieu. Elle ne va pas vous dire qu'elle est partie chez un bishop en lisant la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, et puis quand même tu lis la parole de Dieu, tu vas voir même ton aspect va changer. Et puis même ta façon de voir les choses va changer. Et puis même les choses que tu luttais avant, que je ne veux plus faire telle chose, je ne veux plus faire telle chose, mais ça me suit. Tu vas voir, en lisant la parole de Dieu, tu auras la crainte de Dieu. Ces choses-là, quand tu voudras faire ces péchés-là, quand tu voudras tomber sur ce péché-là, quand tu te rappelles de ce que tu as lu ici, ça va te retenir. C'est comme si Dieu sera, tu vas voir comme si Dieu est derrière toi en train de te dire, ne fais pas ça. C'est comme s'il y aura toujours quelqu'un à côté de toi pour te dire, mais qu'est-ce que tu veux faire, tu vas pécher. Et je vous rappelle, mes bien-aimés, chacun de nos péchés, quand tu pêches, même si toi tu crois que c'est un petit péché,
c'est une grande porte que tu ouvres au diable de faire quoi que ce soit, tout ce qu'il veut dans ta vie. Ah oui, parce que c'est toi qui l'ouvres la porte. C'est comme si tu ouvres la porte à un voleur qui vient prendre tout ce que tu veux chez moi. Mais tu vas voir qu'en lisant la parole de Dieu, en lisant cette parole, nuit et jour, méditant la parole, mais bien aimé, je dis, moi je vous prends souvent l'exemple sur moi-même. Moi je vous dis le problème devant, même actuellement où je vous parle, je suis beaucoup plus dans la parole. Il y a des moments où je suis beaucoup plus dans la parole que dans la prière. Tout ça va ensemble. Il faut prier beaucoup, il faut lire beaucoup. Tout ça va ensemble. Quand tu sais équilibrer les deux, mais tu es une femme puissante. Tu es un homme puissant. Ah oui, oui, oui. Parce que la crainte de Dieu vient d'où? La crainte de Dieu vient de ce qu'on entend ici, de ce que Dieu a fait ici. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Moi, j'ai commencé à voir plus la crainte de Dieu quand je lisais l'Ancien Testament. Comment quand Dieu se fâche, comment il frappe dans des choses inutiles parfois que nous, on néglige. Donc on parle du péché du corps. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, mais toi, tu joues avec ton corps. Quand Dieu te frappe, mais tu vas croire que non, c'est le diable, mais ce n'est pas le diable, c'est Dieu même qui te frappe. Il y a beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, ils étaient en train de prêcher comme ça, seulement avec cette impudicité, parce qu'il y a les pasteurs qui sont dans ça. Dieu l'a frappé sur la chair en train de prêcher, il est tombé, il est mort jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas relevé. Ah oui. Quand tu lis cette parole-là, quand tu lis la Bible, mes bien-aimés, si tu n'as pas la crainte de Dieu, il faut revoir ta spiritualité. Dis au Saint-Esprit de t'ouvrir l'entendement. Peut-être que tu ne comprends pas. Peut-être que tu lis ça comme un cahier. On ne lit pas la Bible comme le livre. Hein. La Bible, c'est spirituel. Tu ne peux pas lire la Bible comme si tu lisais le livre de maths ou le livre de français. Ou le livre de philosophie. Ah ben non. Quand tu commences à lire même la parole de Dieu, tu vas voir même que ton corps change. Parce que c'est comme si tu appelais le Saint-Esprit, sans le savoir, tu appelles le Saint-Esprit de venir habiter en toi. Parce que la parole-ci est vie. La parole-ci est Dieu. La parole-ci est saint. Ah oui. La parole est sainte. Lis la parole de Dieu. Tu as quoi qui te dérange? Dis Seigneur, il y a telle chose qui me dérange. Je veux que ça quitte dans ma vie. Commence à lire la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Même l'onction que tu cherches là, c'est dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Mange la parole. Quand je parle de manger, mange la Bible, si mange en bas. C'est pas, quand je parle de manger la Bible, je ne parle pas physiquement, je parle spirituellement. On a des délivrances en lisant la parole de Dieu. Vous n'avez pas l'idée des délivrances. Souvent, il y avait des moments, il y a de cela quelques années, quand je lis la parole de Dieu, je vois comme le masque tombe sur mon visage. Le masque tombe, qu'il y avait un masque sur mon visage et que ça tombe. Ah oui. Souvent, il y a des gens là, tu marches en route, tu marches, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis comme si personne ne me voit. Tu as un masque de vieillesse. Tu as un masque de vieillesse que le diable t'a fait porter, ou les hôtels de ta famille, ou les maris de lui t'ont fait porter. Ah bah oui, 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 oui. Ce masque de vieillesse là tombe à partir de quoi? Parfois, il faut lire seulement la parole de Dieu. Parfois, parce que tu n'as pas besoin de trop de délivrance. Lisons la parole. La parole de Dieu a beaucoup de délivrance. Et vous voyez, même les délivrances qui se font dans... Que le pasteur va te faire la délivrance, maman pasteur va te faire la délivrance. Et elle se base d'où? À travers la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu, une délivrance qui n'est pas basée dans la parole de Dieu, c'est la délivrance de quoi?
C'est quel genre de délivrance? Il faut revoir ce genre de délivrance-là. Parce que toute délivrance, comme même quand on fait des prières fortes et tout, on se base dans la parole de Dieu. Il y a des versets bibliques clés ici, qu'on se base sur ça. Même quand toi-même tu es dans la prière, quand tu pries, tu jeûnes, tu pries. Sans la parole, ta prière n'a pas de support. Ta prière n'a pas de support. Ou tu es dans l'église, vous avez prié. La prière est très bien. La prière débloque beaucoup de choses. Quand tu pries, il faut toujours sceller avec la parole. Va dans Jean, va dans Matthieu, va dans Luc, va dans je ne sais pas quoi. Scelle ta prière avec un verset biblique ou avec un chapitre. Parfois même, tu arrives comme ça, vous avez fait trop de prière, puis bien toi-même tu as trop prié, tu dis Saint-Esprit, montre-moi un verset qui va avec ce que j'ai fait comme prière. Et là, tu vois la Bible et tu tombes exactement sur le verset et le chapitre. Ah oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Sur le verset que je dois lire et le chapitre. Et là, tu scelles ta prière. On scelle la prière aussi avec le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le précieux sang de Jésus. Et après, en scellant avec le sang de Jésus, scelle aussi avec la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Regardez ici le verset qu'on vient de dire. C'était dans quel livre? Alors, on va relire le chapitre, on va relire le psaume, je ne sais pas si c'était le psaume 130, verset 5. J'espère à l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Et là, il y a Proverbe 35, Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Alors, on va lire Ésaïe. Ésaïe, oui, c'est ça que je cherchais. Le chapitre 55, verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Vous entendez ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit ici à Ésaïe 55, 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Donc Dieu marche avec sa parole. Si Dieu t'a promis quelque chose, il le fera. Si Dieu a dit que je vais faire telle chose dans ta vie,
qu'il neige, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il sombre, Dieu va le faire. Parce que notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. On se base à la parole. Et ces paroles, ces versets bibliques que je vous ai donnés, quand tu as trop demandé quelque chose à l'Éternel, quand tu as trop supplié à l'Éternel, quand tu as prié, tu as gêné, tu n'as pas vu, base-toi à ces versets bibliques-là. Seigneur Jésus, tu as dit, oh Dieu des armées, oh Sabaoth, Adonai, tu as dit dans ta parole, à Ésaïe chapitre 55, verset 11, tu as dit, il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir fait ce que tu désires, ô Éternel. Il remplit la mission que tu lui confies. Adonai, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Souviens-toi de ta parole. À Ésaïe chapitre 55, verset 11. Quand tu rappelles à l'Éternel, selon sa parole, quand tu rappelles à l'Éternel en mettant les versets bibliques, tu es en train d'activer. C'est comme si tu activais ta promesse, tu appelles, c'est-à-dire que tu brises les portes, la tombe, les portes qui étaient fermées, scellées, tombent. La parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole, puisqu'il a créé le ciel et la terre avec la parole. On dit dans Genèse, la terre était informe et vide. Informe et vide. Grâce à la parole, à cause de la parole, par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Par sa parole, il a créé tout ça là. Et Dieu ne fait rien sans sa parole. Comment tu vas prier? Tu vas crier, tu vas envoyer le feu sans la parole de Dieu. Et tu vas dire que tu as prié, rien n'a donné. C'est quel genre de prière que tu as prié sans la parole de Dieu à l'appui? Sans t'appuyer sérieusement dans la parole. On doit prier beaucoup. On doit lire la parole aussi beaucoup. Vous savez que les démons, vous avez les esprits impurs en vous. Excusez-moi, mes bien-aimés, excusez-moi. Si vous avez des esprits impurs en vous, seulement en lisant la parole de Dieu, vous pouvez vous recouvrir à faire à vous-même l'autodélivrance. Moi, je vous parle toujours, je prends exemple sur moi-même. Moi, j'ai déjà fait ça. Ah oui, les esprits impurs se mettent à sortir. Vous, seulement en lisant la parole de Dieu que vous voyez là, puissant. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous bouillonnez en vous. Vous commencez à bouillir, comme si on a mis de l'eau chaude au feu. Quand on a mis l'eau au feu, l'eau se met à bouillir. Vous vous mettez à bouillir en vous. La parole, elle est puissante. Elle est puissante, cette parole. La parole qui change. La parole qui change. La parole de Dieu change quelqu'un. Le mal qui était mal, ça devient bien. Le désespoir naît l'espoir. Ce qui était brisé. Oh Yahweh, le réparateur des brèches, il répare sa parole. Il n'est pas incapable. La parole, si est puissante. Ne fais pas un jour sans dire la parole. Ma soeur, mon frère, quand tu vas écouter ma vidéo, un jour sans écouter la parole. Un jour sans écouter, sans lire la parole. Commence par la faire avant de parler même à ton mari ou à ta femme en te réveillant. Tu lis d'abord la parole. Tu te lèves avec la parole de Dieu. Même si c'est un petit verset biblique. Avant de dire bonjour à ton chéri qui est couché à côté de toi.
Tu lis d'abord cette parole-là. Tu scelles d'abord ta journée avec avec la parole de Dieu. Tu scelles la prière avec la parole. Tu scelles. Tu reviens du travail. Moi, parfois, vous savez, il y a des chrétiens qui ont parfois honte de dire que je suis chrétien. Ils ont honte de prier en route. Ils ont honte de sortir la Bible dans les sacs. Parfois, je rentre du travail quand je sais que, arrivé à la maison, oui, je vais faire manger. Je serai un peu fatiguée. Pas je serai un peu fatiguée, je serai fatiguée, oui, parce que je sors du travail. Bah oui, bien sûr. En rentrant, moi je suis assise, bah oui, je m'assois et je prends la Bible, je lis. Je sors ça devant tout le monde, je m'en fous. Si je suis dans les transports en commun, je prends ma Bible, je lis. Pourquoi les autres religions, les musulmans, ils peuvent prier en route, il n'y a pas de souci, mais les chrétiens, ils ont honte de sortir la Bible. Moi, je sors ma Bible. Si je veux lire ma Bible, je lis. Je le lis. Je lis bien. Je lis, je relis, je relis, je relis, je relis. J'arrive chez moi. Oh, j'ai une partie de parole dans ma tête. Je finis de faire ce que j'ai à faire. Je prie un peu. Je relis la parole. Je lis, je lis, je lis, je relis, je relis. Il y a des moments là, parfois, je ne prie pas beaucoup. Mais je lis beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup la parole. Beaucoup, 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 beaucoup. Et bien, quand je prie beaucoup, parfois, je ne peux pas dormir sans lire la parole. Il faut lire la parole. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu ne lis pas la parole. Comment tu vas manger sans boire l'eau? Tu ne peux pas manger sans boire de l'eau? Ah non? Ah non? Cette parole-ci, c'est la source d'eau. C'est notre source d'eau vive. Tu vas manger. Tu manges, prier. C'est comme manger. Et maintenant, tu ne bois pas l'eau. Ah, c'est impossible. Hein? Moi, souvent, même, je vais entrer déjà dans la... Quand je vais entrer dans la prière, je lis d'abord la parole. Et quand j'entre là, c'est le feu. Ah, rabachikere. Je suis rempli du feu. Je bouillonne déjà. En avance, j'ai déjà ce feu-là, moi. Pourquoi c'est le feu? J'ai allumé le feu avec la parole. La parole. Oh, les secrets. C'est les secrets. Les secrets. C'est les secrets que je vous donne. Avant d'entrer la prière, et tu vas entrer, avant d'entrer même tu lis ça. Avant d'entrer, toi-même tu bouillonnes déjà. Tu sens que le Saint-Esprit est là. Tu sens qu'il y a une présence. Tu te sens déjà. Oh là là, tu te sens, voilà. Quand tu finis de lire ça, tu fais la repentance. Tu te mets à adorer, ça coule. Ça coule. On va dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a pris la drogue. Elle est folle. Ah, je suis folle de mon Jésus. Hein. Je suis folle de Jésus. Je suis folle. Là, moi, quand je fais ma folie avec Jésus, qui est à côté, qui est à gauche, à droite, devant, je m'en fous, je ne regarde même pas. Je suis là avec Jésus. C'est comme s'il n'y avait personne à côté de moi. C'est comme si j'étais seule dans la nature. Il faut me voir quand j'adore Jésus. Quand j'ai fini de prendre l'eau vive là, je deviens ivre de la parole, ivre. C'est écrit dans la parole de Dieu, ne vous ivrez pas du vin, c'est de la débauche. Appuissez-vous du Saint-Esprit. Ça, quand tu lis ça, tu te remplis du Saint-Esprit. Oui, c'est le secret. Tu te remplis du Saint-Esprit. Ah oui, cette parole est sainte. Le Saint-Esprit même est dans cette parole. Le Saint-Esprit, les gens ne vont pas comprendre. Vous ne comprenez pas. Le Saint-Esprit est dans la parole-ci. Quand vous mangez la parole, vous buvez cette parole-ci.
vous êtes rempli de lui. Commencez à bouillir. Et quand vous commencez à prier, on vous appelle folle. Ah non, je suis folle de mon Dieu. Je suis folle de lui. Les choses qu'il a fait dans ma vie, personne ne peut le faire. Déjà, il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Qui pouvait donner sa vie pour moi? Ni mon père, ni ma mère, ni mon oncle, ni ma... Personne ne pouvait le faire. Ah oui, 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 oui. Le temps de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont bons, mais il m'a regardé. Je me réveille chaque matin, c'est lui. Il m'a fait grâce de devenir enfant de Dieu. C'est une grâce. L'éternel Dieu des armées. Il m'a aimé comme personne ne m'a aimé. Quand moi je le cherchais chez les marabouts, les charlatans. Moi je le cherchais là-bas. Pourtant il n'était pas là-bas. Avant que je le cherche, lui m'avait déjà cherché. Avant que je l'aime, lui m'a aimé le premier. Il m'a même prédestiné. Avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère, il m'avait déjà appelé. Et je vais jouer avec ce Dieu-là. Quand je dois adorer, j'adore. Je crie. Quand je dois danser, je danse. David, vous voyez, je vais parler un jour du mystère de comment louer et danser pour le Seigneur. Il y a des gens qui ne savent pas danser pour le Seigneur. Il y a des gens qui ne savent pas louer. Quand il faut danser pour Dieu, tu as honte. Tu as honte de quoi? Moi, quand j'ai fini de prendre mon eau vive et ma nourriture, je danse plus que tout le monde. Est-ce que je regarde même à gauche et à droite? Tu ris, c'est ton problème, tu ris. David, sa femme, la fille de l'autre, le roi d'Israël, là, comment il s'appelait là? Saoul. La fille de Saoul, qui était la femme de David, elle passe se placer là-bas, à la fenêtre, elle se met à regarder David n'importe comment, parce que David dansait pour Dieu. David déchirait ses habits. Quand David dansait pour Dieu, il s'en foutait. Il était ridicule comme jamais. Moi, quand je danse pour Dieu, vous m'appelez même quoi que j'ai les talons. J'enlève ça, les talons, je saute, je danse. Au rabat, j'ai honte de danser pour Dieu. Quand moi j'étais dans le monde là-bas, quand elle partait en boîte de nuit, si elle ne voit pas comment la boîte de nuit est fermée, moi je ne rentre pas chez moi. Et après maintenant, quand il faut maintenant danser pour le roi des rois, j'ai honte. Pourquoi? Et danser dans les boîtes de nuit, je dansais plus que tout le monde. Et pour le roi des rois, je ne vais pas danser plus que quand je dansais dans les boîtes de nuit. Jamais de la vie, je danse. Je danse. Et il faut danser bien. Tu ne peux pas danser la danse que tu partais danser dans les boîtes de nuit à l'église. Ah non. Quand tu danses pour le roi des rois, il y a les danses que tu ne peux pas danser. Comme par exemple, nous les bantous là, nous on aime danser avec les fesses comme ça. Tu fais les fesses comme... Non, non, non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oui. Tu ne peux pas faire ça. Ou les femmes qui ont trop de poitrine, tu commences à faire la poitrine. Non. C'est pas comme ça. On ne danse pas comme ça. Tu danses bien. Tu danses bien. Tu danses très très bien. Et tu danses fort. Ah oui, je m'en fous et danse. Et danse pour Dieu. Ne danse pas pour... je ne sais pas de quoi. Ne danse pas pour les idoles. Non. Je danse pour Dieu, le roi des rois. Ressens-nous de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est violent. C'est violent. C'est-à-dire que le Saint-Esprit même est dans cette parole-ci là. Quand tu te mets à lire la parole de Dieu, tu ne le veux pas, tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu ne le veux pas, ça va bouillonner en toi. Tu ne veux pas, le lion de la tribu de Juda va habiter en toi. Quand il faut briser la tête des agneaux, quand il faut briser la tête des loups, briser la tête des serpents, des bois, des scorpions, je ne sais pas quoi, d'animal satanique qui perturbe nos vies. Alors tu n'auras plus peur. Hein. Même si on te dit sors de ton village là, tu marches partout. Il y a parfois moi, je sors, je suis à côté de la brousse ici, moi je sors. Hein.
J'écris partout là-bas. Hey, à 3 heures du matin. Parce que ça te rend ivre. Tu deviens ivre. Et là même le Saint-Esprit avec toi. Même s'il y avait peut-être les petits bandits dehors, Dieu les écarte de ton chemin. C'est Dieu même qui marche avec toi. Parce que quand tu sors là, tu ne sors pas seul. Hein. Tu sors comme quand avec une armée de l'Éternel. Ah bah oui, toi tu vois que tu ne sors pas seul. Hein. Cette parole c'est puissant. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Quelqu'un va dire, oh, le problème que j'ai vu les pasteurs, j'ai vu les prophètes, j'ai vu les bishops, j'ai vu je ne sais pas quoi. Oh, ma soeur, lis un peu la parole. Lis la parole. Mange la parole. Ma soeur, tu auras les délivrances même que tu es parti chez qui, on a imposé les pieds, les mains, la tête. Tu n'as pas eu cette délivrance-là. Lis la parole. Et quand tu lis la parole, là, tu ne lis pas la parole en l'air. Consacre-toi. Enferme-toi dans ta chambre, tu lis la parole. Lis la parole. Dévore la parole. Mange la parole. Avale la parole. Bois la parole. Tu vas voir comment tu auras la délivrance. Seulement avec ça. Il y a les diarrhées qui vont venir. Tu vas voir qu'il faut prendre le smecta. Ne prends pas le smecta. Laisse que ça continue. Tout ça sort. Tout ça sort. Que ça sorte. Si c'est les vomis, que ça sorte. Que tout ça sort. Que ça sort au nom de Jésus. C'est venu faire quoi dans ton ventre? C'est venu faire quoi en toi? Que ça sorte. On a des délivrances de plusieurs manières. Tu peux avoir une délivrance tranquille comme ça là. Tu es tranquille, rien ne t'arrive. Mais en disant la parole, tu as la délivrance. Pourquoi? Parce que tes yeux, si on t'ouvre les yeux spirituels de ce qui est en train de se passer, dans les moments où tu es en train de dire cette parole, tu ne vas pas y croire. Tu vas dire non, c'est le pipe, alors que c'est la vérité. Et dis moi-même, je voyais parfois des masques de vieilles tomber, des masques noirs, des masques de vieilles, des masques d'excréments, des excréments sataniques tomber en disant la parole, ça tombe. Les voiles noires, qu'on a mis le voile noir comme ça, là, tu vois comme si c'est quelqu'un qui enlève le voile noir. Oui, en disant la parole. En disant la parole, ma soeur, mon frère, c'est pour moi-même que je vous dis, c'est pas que j'ai dit faire à l'autre, bien c'est l'autre, non, c'est pour moi-même. Le voile noir, comme si quelqu'un a enlevé le voile noir seulement en disant la parole. Le voile noir, là, on enlève ça comme ça, que c'était sur moi. Et là, tu as le voile noir, partout où tu pars, qui te voit. Les choses sont bloquées, puisque tu te plains devant les gens, on ne voit personne. On ne te voit pas. On ne te voit pas avec le voile noir, avec le masque sur le visage. Tu es avec ton mari à la maison, c'est comme si vous êtes deux copeaux à la maison. Le masque de vieillesse qu'on a mis sur ton visage. En disant la parole, ça ne tombe pas. Te concentrer pour dire cette parole-ci. Il y a un mystère qui se passe en disant la parole. Parfois même un homme de Dieu n'a pas. Tu vas voir, tu es comme ça en train de lire. Non, l'huile. Tu ne sais pas qui verse l'huile sur ta tête. L'huile en train de... Moi j'ai vécu ça. L'huile descend sur ma tête. Qui verse l'huile sur ma tête? Qui verse l'huile sur... On verse l'huile sur ta tête. Dieu même est en train de te oindre. Il est en train de te consacrer. Je ne sais pas sur quoi. Il te consacre lui-même en disant la parole. Vous blaguez avec la parole. Tu peux vivre avec quelqu'un dans la maison qui n'est pas bien. Quand tu te mets à lire la parole, c'est comme si tu as le feu sur toi. Il ne t'approche pas. Il ne te supporte pas. Et tu vas voir, tu envoies le feu tout le temps. Il n'est pas trop comme ça. Mais commence à lire la parole. C'est comme si tu l'énerves. C'est comme si... Mais tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Mais c'est la parole. Cette parole-ci est puissante. C'est feu, c'est un feu. Si elle te parle que c'est le Saint-Esprit. Si elle vous dit que la parole, si c'est le Saint-Esprit, faites attention.
Et les gens là qui ont l'habitude de pas bien garder les Bibles, faites attention. Ta Bible devient comme le déchet, déchirure, fais attention. Moi-même aussi, je suis dedans. Mettre la Bible n'importe où, n'importe comment, c'est déchirer. Hein? Tu mets ça n'importe où. Tu n'es pas normal. Attention. Attention. Il y a beaucoup qui le font, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre, tu vas écouter, tu vas comprendre. Fais attention avec la Bible. Ta Bible que tu vois là, c'est une arme puissante que tu n'as pas l'idée. Moi, je ne vais pas au travail avec ma Bible. Je ne vais pas au travail avec ma Bible. Dès que je vois que j'ai 10 minutes là, 20 minutes là, je n'ai rien à faire. Oh, je prends ma Bible, je me mets à lire. Je me mets dans un coin là-bas, je lis. Je suis armée, toujours armée, prête pour le combat. Oh oui. Dieu même a dit dans sa parole, priez sans cesse, en lisant la parole. Les gens ne savent pas qu'en lisant la parole, tu pries. Bah oui, quand tu lis la parole, tu pries même encore plus que celui qui prie. Tu pries. Tu es connecté directement au ciel. Tu es connecté directement à Dieu. Ah oui! Les gens ne le savent pas. Quand tu lis la parole, tu es connecté directement. C'est comme si c'est Dieu. Tu es en train de parler directement même avec Dieu. Ah oui! Les gens ne savent pas. Tu ne savais pas. Voilà ça. Quand tu lis la parole, tu es connecté directement avec Dieu. C'est-à-dire que c'est comme Dieu te parle même. Dieu te parle à travers la parole. Il te parle. C'est comme si tu es en train d'avoir une discussion. C'est comme si tu es en train d'avoir une intimité personnelle avec ton ami personnel que vous êtes en train de parler. Oui, à travers la parole. Tu peux avoir une révélation. À travers la parole, Dieu peut te parler audiblement. Comme ça, tu entends une voix qui te parle en lisant la parole. Ou tu tombes dans un verset, le Saint-Esprit te dit relis ce verset, ou bien le Saint-Esprit te dit écris ça quelque part et tu vas toujours le méditer, oui, à travers la parole. Tu ne savais pas, tu le sais aujourd'hui. Ok. Mes bien-aimés, pour ceux, je vais donc vous laisser et je vous dis à très bientôt dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis.